En direct du Relax à Canet, excellent restaurant où nous allons dévorer une côte de bœuf végan avec Yann Bucois et Végan. featuring le camarade Michel Cadet. Donc Estagel est avec nous, tout baigne. Arthur est là aussi, tout baigne. Qui présente en avant-première la dernière tentation des Belges. On va attendre 20h30 que l'ami Wim Villard, ton acteur principal qui te joue, et pas se joue de toi, arrive. On fera aussi l'interview. Alors Yann, es-tu content de revenir à Canet? De venir? Est-ce que je suis content? Oui. Fais pas la gueule. Je ne suis pas mécontent. Voilà, c'est un début. C'est déjà bien. Ça change de Perpignan? Oui, je trouve que Perpignan, c'est quand même une ville à côté d'une espèce d'endroit en carton-pâte. On se demande où sont les humains. C'est parce que tu es à Canet-Plage. Il faut aller à Canet-Village, c'est mieux. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux. Mais bon, Perpignan, c'est quand même tous les aspects d'une ville. Oui. Et ici, c'est un petit côté artificiel. Mais je pense qu'il faut faire avec, c'est ça, non? Alors oui, c'est le tourisme, c'est la tout vie ça. qui te reçoit, alors t'es gentil, tu dis que c'est formidable, t'adores Canet-Plage. Finalement, je suis pas assez payé pour dire ça, quand même. Voilà, c'est ça. mais finalement, je pense que ce qui sauve la France, c'est le tourisme. Ses plages blondes, et sa mer bleue, Méditerranée bleue, si ouais, bleue, voilà. si bleue. Méditerranée, si bleue, si bleue. Et donc voilà. Alors, que veux-tu que je dise c'est le moment pour chercher un producteur, un distributeur en France. Parce que ce film passe un peu sous le manteau à Canet. Ben, on a des autorisations, mais temporaires. C'est un peu comme un migrant, ça. On a quand même, ils l'ont quand même entré à des distributeurs, mais donc ils trouvent le film quand même intéressant, émouvant, ovni, ils disent. Ouais. Ovni, peut-être un peu trop belge, je sais pas ce qu'ils veulent dire avec ça. Ouais, voilà. Mais donc il y a vraiment des commentaires assez sincères où ils disent, mais on ne sait pas s'il y aura du public. Donc comme on a des dizaines et des dizaines de films. On ne sait jamais s'il y aura du public. Voilà, mais c'est ce qu'il dit. Et comme ils ont des dizaines et des dizaines de films qui doivent sortir et avec lesquels je pense qu'ils ont des contrats, etc. Donc il y a quand même beaucoup de flottement. Mais ça les a en tout cas intrigués et intéressés. Ouais. Et voilà, donc c'est quelques commentaires que moi j'ai lus parce qu'on me dit pas tout. Et voilà, et donc mais il y a toujours des producteurs mais je pense que un des derniers disait je pense que je vais le prendre parce que je pense que je pourrais le vendre à Canal. Voilà. Donc on en est là. Donc on pense même pas aux salles de cinéma. Donc je pense que c'est un vrai film de salle. Voilà. De salle avec des gens, oui, avec des émotions. C'est Canal. On est Canal. On est au stade Canal du cinéma. Et donc je pense que ça dit beaucoup de choses sur l'état général du cinéma en ce moment. Justement, ça tombe bien, tu vas nous faire éloge de la salle de cinéma, parce que pourquoi aller au cinéma alors qu'on peut l'avoir chez soi? Parce qu'il donc c'est un film où il y a beaucoup d'émotions, enfin on rit, etc. Et c'est un truc qui se communique. Et j'ai vu ça, dans les. À Bruxelles. Bruxelles, mais aussi à Frontignan, à côté de Sète, où il y avait. Et les gens sortent hyper contents parce que on s'est pas foutu de leur gueule. C'est-à-dire qu'on leur a pas proposé des araignées qui tombent du ciel, enfin. Ou des hommes ou des dieux voilà. Dieux d'Asgard, et avec il y a pas de trucage, tout est là. Ouais, tu fais des cascades toi-même, on tient le cinéma. Voilà, et donc les gens sont contents que on s'est pas foutu d'eux et que l'émotion est intègre et intéressante. Voilà, c'est ce que moi j'ai ressenti étant spectateur de mon propre film, comme si je voyais quelque chose d'autre aussi, quoi. Donc c'est voilà. Il y a des gens qui l'ont vu plusieurs fois, voilà. Donc
le côté public, il est là, l'envie, mais comment le faire arriver dans la salle, et je pense que ça c'est la grande question. C'est comme le bébé qui ne peut pas aller au bain. Comment les faire entrer? Mais une fois qu'ils y sont, ils sont pris. Le film n'est pas long, il n'est pas, voilà. 1h15. Oui, c'est ça. Je pense. C'est parfait. C'est un remède contre l'ennui, ce film. Voilà. Et mais je pense que c'est la grande question. Qu'est-ce que tu penses aussi de comment les faire revenir déjà? Il faut proposer. Vas-y. Il faut proposer comme ton film des films novateurs. Je parle pour l'un réessai, des films d'auteur, tout d'abord. Et puis, pour lancer le film, il faut l'accompagner avec soit la venue d'un réalisateur, ce qui n'est pas toujours possible, soit avec une animation. Et là, ce qu'on propose ce soir avec toi, c'est une soirée complète, si je puis dire, puisque ils vont pouvoir dialoguer avec toi, Yann, les spectateurs, en sortant leur offre un verre, alors avec des rafraîchissements belges, et ils vont pouvoir découvrir ton exposition. De toute façon, tout en buvant un verre, donc il y a un vrai plus, comme on fait avec Ennio Morricone, c'est des soirées cinéma à l'ancienne avec concert. Oui, il est venu. Oui, c'est tout à fait. En fait, moi je suis. Et il est venu, oui, et il n'a pas voulu passer à l'Institut Jean Vigo. Moi, je suis surtout, en fait, ce que je dis toujours, animateur culturel en milieu hostile. C'est mon métier. Mais donc, ça a été parce que le premier distributeur qui s'est intéressé avant Covid, qui s'est intéressé au film, donc Jean-Jacques Cru d'Urban. Donc, nous l'on salue, le camarade Jean-Jacques Cru, voilà, qui travaille aussi à Utopia. Et pour un cinéma c'est le premier qui s'est intéressé. Tout d'un coup, avec le Covid, mais je lui avais proposé quelque chose de très très spécifique, c'est-à-dire qu'il était assez enthousiaste. C'est-à-dire en plus, il y avait une jeune nana qui avait un film qui était pas mal. Ça s'appelle Le divorce de mes marrons, de Ronnie Trashman. Donc un docu-fiction, mais plutôt qui est intéressant, film belge, qui est sorti à Paris vraiment un petit peu. Et donc les deux, il allait proposer ça comme une idée belge du cinéma. Et j'avais même proposé d'en faire un documentaire, c'est-à-dire que de faire tous les cinémas de la côte avec cette jeune fille qui faisait son premier film, qui était encore plein d'enthousiasme, et d'en faire une espèce de docu-fiction et aussi de donner de mon corps pour arracher les gens aux plages, pour les faire venir avec des flyers, avec des histoires d'amour et tout ça, et donc mettre tout ça en film pour un docu-fiction sur comment, voilà, c'est ça. Donc ça c'est l'idée. Il était intéressé et bon, ça lui faisait un peu peur en même temps parce qu'il fallait quand même un petit budget. Et donc moi j'allais venir avec ma vieille bagnole et elle avec une petite bagnole toute électrique, tout ça. Enfin, une espèce de voilà, il y aurait eu. Voilà, il y aurait eu un genre, le genre classique de comédie aussi, tu vois comment dire, la chèvre. Non, c'est pas la chèvre. Il y a eu la chèvre. Enfin, ce genre-là, quoi. Tu vois. Oui, le vieux, et puis moi moi complètement désespéré, tout est foutu, puis elle plein d'enthousiasme. Donc on aurait arrivé à faire. Donc on était prêt à donner de son corps tout l'été. Donc de juillet, août, de faire tous les plages, parce que moi je disais, où sont les gens l'été? Ils sont sur les plages, dans les trucs touristiques, et dans ces petites villes touristiques, comme ici, il y a quand même chaque fois un cinéma qui est un cinéma de lutte quelque part, parce que c'est souvent des gens très intéressants, comme il y en a un à Port-Vendre, je pense, il y a Couilliour, il y a... Et on salue les camarades de Cinéma Lumière qui programment ces cinémas, mais qui essaient aussi de proposer l'été de la cinéphilie en plein air. Voilà. Comme les camarades de l'Institut Jean Vigo, et comme prochainement à Canet, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et je voyais ça comme voilà, un vrai happening pour amener les gens à partir de deux films que tout le monde peut voir, où il y a une espèce de légèreté, mais en même temps il y a quelque chose derrière. Le film de Trashman parle de son père qui est bipolaire, peintre très connu en Belgique, peintre de l'époque Cobra, et en plus avec les histoires de famille, etc. Donc c'est un film qui était pas mal. Il était avec cette chaleur, parler du bipolaire, ça fait du bien. Ouais, ça rafraîchit.
Donc rendez-vous ce soir Donc voilà, on est on- parti oui, dans mais un autre en fait, truc. à 21h pour la dernière tentation des Belges. Voilà, il y a une dernière tentation de, voilà, Voilà, un la film, dernière un film de tentation salle, un du film de cinéma. cinéma, un film de Mais- cinéma, un vrai film de cinéma. Et si les auditeurs ne peuvent pas venir, Ouais. quelle est la possibilité de rattrapage, mon cher Nicolas? Bah demain, le 4, Voilà, à 21h. Et s'ils sont pris tout le week-end, il reste 6 gens. un rattrapage 6 Voilà, ans. parce qu'il retrouvera à les siens, 18 Yann, heures. les bêtes sauvages. La réserve des cinéphiles à Sijan Le à dernier des 18h. éléphants belges, enfin. On salue Pierre James et le cinéma des Corbières qui a bien voulu être le partenaire des clubs ciné pour cette belgitude aventure. Sinon, j'imagine qu'en octobre, On va essayer de refaire venir le camarade Yann avec d'autres cinémas qui auraient aimé programmer alors son film il y a un maintenant. film à voir aussi chez toi qu'il faudrait Qui s'appelle Music Hall. Voilà. Encore quelques séances et c'est une sorte de C'est arrivé près de chez vous, complètement déglingué. En couleur en plus, parce qu'ils ont pu avoir une pellicule couleur cette fois, Ouais, ils ont, voilà. avec Vim. À ce soir. À ce soir.